Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1946 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 19 septembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que Kieran Trippier fête aujourd'hui ses 32 ans, le défenseur de Newcastle. Ou par exemple, Guy Lavogui, le joueur de Wolfsburg, fête également ses 32 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end. Et comme d'habitude, beaucoup de choses. C'était le week-end avant la trêve internationale. Et on commence avec notre championnat, le championnat français. Lyon, Paris Saint-Germain. Score final de 0-1, donc 1-0 pour l'équipe du PSG. Léo Messi à la 5e minute de jeu. Après, il n'y a pas eu d'autres buts. Donc c'est terminé à Lyon. Le PSG signe un nouveau succès. Une belle victoire 1-0. Donc les stats de la partie, on peut voir quand même que le Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de Lyon. Le score aurait pu être beaucoup plus grave si Anthony Lopez n'aurait pas fait la prestation qu'il a fait hier. Il a fait un gros match, le gardien lyonnais. Le PSG aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans cette rencontre, mais bon, l'objectif était la victoire est là, mais bon, c'est une petite victoire 1-0 des Parisiens, et Paris prend son envol. Donc la une aujourd'hui du journal L'Équipe en ce lundi 19 septembre, un capital Messi, brillant et décisif. Léo Messi a offert au PSG une victoire précieuse face à des Lyonnais accrocheurs. Les Parisiens sont désormais seuls aux commandes du championnat alors que Marseille a lâché 2 points contre Rennes. On en parlera tout à l'heure bien sûr de l'OM, et on revient sur Léo Messi. Élu homme du match bien sûr à Messi. Donc il a obtenu la note de 8 sur 10 par rapport à son match hier, le seul buteur. Puis il a été bon, vraiment il aurait pu marquer un doublé, triplé tellement qu'il a eu d'occasions. Mais voilà, le gardien lyonnais a été très bon sur sa ligne. On peut voir que Toko Ekambi lui a gaspillé une note de 3 sur 10 pour l'attaquant camerounais. On revient sur Léo Messi, donc il est impliqué dans 11 buts du PSG en 8 matchs cette saison de championnat. Donc ses stats en championnat, c'est 4 buts et 7 passes décisives pour Léo Messi. Des très belles stats pour lui et toutes compétitions confondues. Donc c'est 6 buts et 8 passes décisive pour Léo Messi si on rajoute aussi les stats lors de la Champions League et aussi trophée des champions. Donc voilà, un gros début de saison bien sûr pour la Pulga, et c'est plus que tout autre duo. Donc Léo Messi et Neymar se sont échangés 5 passes décisives en championnat cette saison. Donc voilà, en gros c'est le meilleur duo pour l'instant dans notre championnat, le duo entre l'Argentin et le joueur brésilien. Et on va parler cette fois-ci de Neymar, également décisif. Neymar, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Léo Messi. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 11 matchs, 11 buts et 8 passes décisive pour Neymar, les gars. Donc félicitations à lui. Donc hier il n'a pas fait un match extraordinaire, mais de nouveau il a été décisif voilà, dans la victoire du PSG. Et hier c'était un match un peu spécial pour Neymar parce que c'était son 100e match en Ligue 1 sous ses couleurs parisiennes, et du coup on va faire son bilan en Ligue 1, et c'est quand même des stats incroyables. Donc 100 matchs, 77 buts pour Neymar, et on rajoute aussi 44 passes décisives. Donc voilà, il est décisif sur plus de matchs, enfin de buts que de matchs joués bien sûr. Le joueur légendaire Neymar. Et Christophe Galtier par rapport à Neymar. Donc Neymar il est sorti rincé et en colère, mais c'est normal, il a un caractère irréprochable. Donc on peut voir voilà, qu'il est sorti avant, donc il reste à peu près 10 minutes de jeu. Donc il est sorti avant la fin du match. On peut voir qu'il est un petit peu déçu parce que lui bien sûr veut jouer tous les matchs, voilà, toutes les minutes bien sûr d'une rencontre. On peut voir voilà, qu'il est un petit peu énervé sur le banc, mais bon il a été de nouveau décisif hier. Et Galtier toujours sur Neymar. Donc Neymar a beaucoup d'ambition sur cette saison, que ce soit avec le club, donc le PSG, remporté on espère tous la Ligue des Champions. Donc en termes de stats perso, pourquoi pas essayer de viser le ballon d'or s'il fait une grosse saison, et surtout avec la sélection vu qu'il y a la Coupe du Monde. C'est pour ça que Neymar fait un gros début de saison pour être prêt pour toutes les échéances bien sûr sur cette longue saison. On finit avec le dernier du trio, donc Mbappé. Bon, lui il a été décevant. Mbappé, il a obtenu la de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Donc moi j'ai fait un débrief hier sur ma chaîne spéciale BizBiz PSG, j'ai donné 3 sur 10. Mbappé il a tout loupé en gros hier, un match oublié de la part de l'attaquant français. Mbappé sur Instagram. Donc prêt voilà, pour l'équipe nationale, parce que maintenant c'est la trêve internationale. Donc Mbappé et beaucoup de joueurs de l'équipe, convoqués du côté de Clairefontaine sont actuellement à Clairefontaine. Donc maintenant bien sûr à lui d'être performant avec les Bleus, Kylian Mbappé. On revient sur le Paris Saint-Germain. Donc le PSG est invaincu depuis 17 matchs en championnat. Seul Manchester City 19 sur une meilleure série dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, 17 matchs sans perdre pour le PSG en championnat. 4e clean sheet aussi d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'ils ont encaissé pas mal de buts début de saison, et là ça va plutôt bien. Donc le PSG ne prend plus de buts. Voilà, 4 derniers matchs, aucun but encaissé par cette équipe parisienne. Et Christophe Galtier l'a dit, il était important de continuer notre série. On a gagné 10 matchs sur 11.
On savait qu'on aurait un match difficile, mais on a fait un très bon match. On peut regretter le nombre d'actions ratées, mais Lopez a fait un très bon match. Le gardien lyonnais, toujours avec Galtier, à propos de Marco Verratti qui est sorti sur blessure. Donc il a dit il a pris un gros choc au mollet. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il est blessé. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera disponible pour le rassemblement avec l'Italie. Marco Verratti, mais bon, c'est vrai qu'il s'est blessé hier, le joueur italien. Vitinha, les gars, par rapport au match hier, donc il a dit je suis satisfait du résultat, mais pas de la manière, on aurait pu mieux faire. On doit encore plus contrôler le match parce qu'on a eu la possession, mais pas assez d'occasions pour marquer. On doit faire encore plus, mais on devait gagner et on l'a fait. Voilà ce que dit Vitinha. Donc il est rentré en cours de jeu, Vitinha. Galtier a préféré mettre Fabien Ruiz pour faire souffler un peu Vitinha qui enchaîne tous les 3 jours un match. Bien sûr, du côté de Paris, on peut voir que Kimpembe, actuellement blessé encore pendant plus d'un mois. Donc il soutient ses coéquipiers à distance. On peut voir là ce qu'il a mis sur sa story Instagram. Donc il devait être content. Fin de soirée, bien sûr, avec la victoire du PSG. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'émission After Foot à la fin du match. Je suis incapable de dire comment joue Paris. Il n'y a pas d'empreinte de jeu. Rien n'a changé pour lui. Voilà, ça a été un PSG de nouveau décevant hier contre l'équipe de Lyon. Et concernant l'équipe de Lyon, donc Lyon, ça va pas fort. C'est vrai que ça avait commencé très très fort le championnat. Et là, depuis quelques matchs, ça avance plus. Donc Lyon concède 3 défaites consécutives. Et le prochain match, après la trêve internationale, ça sera un déplacement très compliqué du côté de Lens. Donc voilà, Lyon, les gars, perd beaucoup de points actuellement. Pourtant, ils avaient commencé très fort, comme j'ai dit, le championnat. Et le coach, Peter Bosz, il faut être honnête, ils ont eu pas mal d'occasions aussi, donc tu peux aussi perdre par 3 ou 4 buts d'écart. Donc voilà, il dit que son équipe mérite quand même de perdre. D'après ses propos, ils auraient même pu encaisser beaucoup plus de buts si Lopez n'aurait pas fait un gros match. Toujours avec le coach Peter Bosz, donc on a montré trop de respect pour eux en première mi-temps, deuxième mi-temps, on a mieux fait. Anthony Lopez, qui a fait une énorme prestation, des regrets, oui, je pense qu'on peut en avoir, surtout notre première mi-temps. Ouais, ils ont été un peu plus efficaces que nous. Donc c'est lui surtout qui a tout arrêté du côté de Lyon. Et Lopez, il a dit il n'y a pas de défaite rassurante, pas du tout. C'est compliqué pour nous, sort de 3 défaites consécutives. On est l'Olympique Lyonnais, c'est pas acceptable bien sûr d'enchaîner les défaites comme le fait bien sûr actuellement cette équipe de Lyon. Et Lopez, les gars, pour vous dire vraiment qu'il a fait un énorme match hier, il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe, malgré la défaite de son équipe. Donc très gros match de la part du gardien portugais. Nicolas Tagliafico, le défenseur gauche argentin de Lyon. Il y avait beaucoup d'intensité sur ce Lyon PSG, on devait rester compact, on a fait des choses intéressantes, mais on doit faire mieux la prochaine fois. On n'a pas concrétisé nos occasions. C'est qu'en première période, il y a eu des occasions quand même, donc c'était par vague, on va dire, du côté de Lyon. Puis voilà, il n'y a eu aucun but inscrit par l'équipe de l'OL. Et on peut voir qu'il y avait un magnifique tifo, l'énorme tifo des Bad Guns, 35 ans qu'être Bad Guns est notre fierté. Donc voilà le magnifique tifo avant le coup d'envoi bien sûr de ce Lyon Paris Saint-Germain. On continue avec notre championnat français. Donc ensuite, l'équipe la mieux placée, on va dire dans le classement, c'est l'équipe de Marseille. Marseille recevait l'équipe de Rennes. C'était hier en plein après-midi, plutôt inédit comme horaire pour l'équipe de Marseille qui joue souvent en prime time le soir. Donc bref, un partout entre Marseille et Rennes. Donc Guendouzi, donc Guendouzi contre son camp et Guendouzi égalise. Voilà, cette fois-ci buteur côté Olympique de Marseille. Les statistiques de la partie, j'ai pas vu le match hier, j'étais pas chez moi hier après-midi, mais bon, d'après les stats, c'est plutôt un nul logique, 4 tirs cadrés des deux équipes. Et Guendouzi a tout fait, comme j'ai dit, il a été buteur côté Rennais et buteur côté Marseille, vu qu'il a marqué contre son camp. Et c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, voilà, sur le Twitter officiel de l'OM. Un gros abattage sur le terrain, comme à son habitude, un apport offensif concrétisé par le but de l'égalisation. Guendouzi est l'homme du match de ce Marseille-Rennes. Et toujours avec Guendouzi et Valentin Rongier sont venus déposer une gerbe de fleurs en bas du virage nord, donc avant le match, pour rendre hommage à un supporter qui est décédé cette semaine. Grosse émotion, donc c'était avant bien sûr le coup d'envoi. Et on revient cette fois-ci niveau résultat. Donc cela n'était plus arrivé depuis la saison 2008-2009 et Marseille avait terminé deuxième cette année-là parce que Marseille, les gars, n'a perdu aucun de ses 8 premiers matchs en championnat. Donc 8 matchs cette saison de Ligue 1, aucune défaite, il y a eu 2 matchs nuls, 6 victoires. Et la dernière fois que vous avez fait ça, donc vous avez fini second, on va dire deuxième à la fin de la saison. Et toujours avec Marseille, les gars, donc avec 20 points en 8 journées, donc l'OM réalise le meilleur début de saison de son histoire, à égalité avec 71-72 et 90-91, et depuis l'instauration des victoires à 3 points. Donc voilà, pour vous dire que Marseille performe énormément quand même en championnat, malgré qu'en Ligue des Champions, c'est une catastrophe, 2 matchs de défaite. Dans le championnat français, c'est l'un des meilleurs débuts de l'histoire du club.
Les top flops d'OM Rennes, hein, de Klaus absent, une note de 3 sur 10 hein, par rapport à la prestation de l'ancien Lensois et Traoré, généreux, hein, une note de 7 hein, pour le joueur rennais. Et toujours avec Rennes, donc Rennes a marqué lors de chacun de ses 11 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Donc voilà, de nouveau, inscrit un but à l'extérieur hein, pour cette équipe de Rennes hier. Et magnifique communion entre Mandanda et les supporters Marseille qui célèbrent leur légende parce que c'était le retour de Mandanda du côté du Vélodrome, hein, cet ancien stade, cet ancien club bien sûr où il a joué, du côté de Marseille. Donc bien sûr il a été ovationné, hein, Steve Mandanda. Donc voilà quelques photos bien sûr du retour de Mandanda du côté du Vélodrome. On descend un peu plus dans le classement, donc les troisièmes actuellement, c'est l'équipe de Lorient, mais les quatrièmes, c'est vrai que Lorient, j'en parle pas là, vu que j'en ai parlé samedi, vu qu'ils ont joué et gagné vendredi soir contre Auxerre, donc là on descend un peu au classement. Les quatrièmes, c'est l'équipe de Lens, les gars, Lens accroché du côté de Nantes, 0-0 entre ces deux équipes, voilà les statistiques de la rencontre, donc voilà, un match nul plutôt logique, donc ça a été un triste match, hein, j'ai vu le résumé, il ne s'est pas passé grand chose, et Lens les gars, donc c'est de nouveau un match sans perdre et toujours invaincu en Ligue 1 cette saison après 8 journées. Et Lens, les gars, commence parfaitement ses rencontres depuis le début de la saison. Donc Lens est la seule équipe à n'avoir concédé aucun but dans les 30 premières minutes d'un match cette saison en Ligue 1. Donc c'est la seule équipe à avoir pris aucun but en tout début de rencontre. Ensuite, c'est l'équipe de Monaco la mieux classée. Monaco se déplaçait du côté de Reims. C'était hier à 13h. Et Monaco s'est imposé 3-0 du côté de Reims. Golovin, Minamino et Ben Yedder, buteur. Donc 2 buts inscrits en toute fin de match. Donc Loco a pris un carton rouge du côté de Reims à la 22e minute, ce qui a pénalisé énormément bien sûr son équipe. On peut voir les stats de la partie, donc ça a été quasiment un attaque-défense tout le match du côté de Monaco. Et carton rouge mérité pour Reims, je sais pas, j'ai pas vu l'action, mais voilà, sur cette photo, je sais pas si ça vaut un rouge ou non, mais bon, l'arbitre a bien mis un rouge. Et Oscar Garcia, donc le coach de Reims, à propos du carton rouge de Loco, peut-être que l'idée sera de faire les entraînements à 10 parce que les arbitres ont décidé qu'on devait jouer à 10. C'est vrai que l'équipe de Reims a pris beaucoup de cartons rouges en ce début de saison. Golovin, il a obtenu la note de 6 sur 10 par rapport à sa prestation hier. Voilà, une belle note pour le joueur russe. Et une petite info concernant Axel Disasi, donc il a disputé donc hier face à son ancien club qui est Reims, son 100e match dans le championnat français, donc 31 matchs avec Reims, 69 avec l'équipe de Monaco. C'est la barre des 100 matchs disputés pour Disasi qui a failli rejoindre, souvenez-vous, l'équipe du PSG lors du dernier mercato. Ensuite, l'équipe la mieux classée au classement, c'est l'équipe de Lille qui joue contre l'équipe de Toulouse. Et Lille s'est imposée 2-1 contre le TFC. On peut voir les 3 buteurs de la rencontre, on peut voir les stats de la partie. On peut voir comme que Toulouse a dominé cette équipe de Lille, mais c'est bien Lille qui a été plus efficace que le TFC. Et Lille a déjà marqué 16 buts après 8 matchs cette saison. Donc le LOSC n'avait pas réussi une telle performance depuis la saison 80-81, 16 buts également. Donc voilà, beaucoup de buts inscrits par cette équipe de Lille en ce début de saison après les 8 journées. Et lui, il en a marqué pas mal à Jonathan David, donc de 2 nouveaux buteurs hier, et 5 buts et 2 passes décisives en 8 matchs, un très gros début de saison pour l'attaquant canadien, et lui également buteur, c'est Adam Ounas, et c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs du côté de Lille. Et concernant un joueur, les gars, il s'appelle Lenny Yoro, est le plus jeune titulaire de Lille en championnat depuis Oumar Dieng, c'est le 28 octobre 1989, donc à 16 ans et 308 jours, il était titulaire hier lors de cette rencontre contre l'équipe de Toulouse. Donc il s'agit du 5e plus jeune joueur à être titulaire de l'histoire de la Ligue 1. Ce joueur qui a été titulaire lors du match Lille-Toulouse. On continue après dans le classement. Après c'est Montpellier, l'équipe la mieux classée. Montpellier recevait l'équipe de Strasbourg qui fait un début de saison catastrophique. Strasbourg pensait avoir accroché le match nul parce que ils ont égalisé à la 86e minute, mais TJ Savanier a donné à Montpellier la victoire, 3 points à la 94e minute. D'énormes regrets bien sûr pour l'équipe de Strasbourg. On peut voir les stats de la partie. Et après la victoire d'Ajaccio sur Brest, aujourd'hui Strasbourg est la dernière équipe sans victoire en Ligue 1. Donc voilà, toutes les équipes ont gagné au moins une fois en Ligue 1 à part l'équipe de Strasbourg. Attention à Strasbourg, n'oubliez pas, il y a 4 descentes en fin de saison. Il faut absolument maintenant prendre des points parce que les matchs nuls et les défaites bien sûr t'avancent pas. Il faut des 3 points. Ensuite les gars, c'est l'équipe de Troyes. Les gars, Troyes jouait du côté de Clermont et Troyes s'est imposé 3-1. Donc belle victoire des Troyens. On peut voir les stats de la partie. Un match avec peu de tirs cadrés. Donc 6 tirs cadrés mais 4 buts. Donc voilà, ils ont été efficaces, on va dire, les attaquants des deux équipes. Et Troyes a marqué 13 buts après 8 matchs de championnat cette saison. C'est le plus haut total de l'Estac de Troyes à ce stade de son histoire. Jamais l'équipe de Troyes avait marqué autant de buts après 8 matchs de championnat. Et toujours avec Troyes, donc lui il en a marqué pas mal. C'est Mama Baldé, est impliqué dans
dans 7 buts en 8 matchs cette saison, donc auteur de 5 buts et 2 passes décisives pour le joueur Mama Baldé qui fait un bien fou maintenant du côté de Troyes, l'ancien Dijonais. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Ensuite, c'est l'équipe de Nice, la mieux classée. Et Nice, les gars, s'est fait battre de nouveau à domicile contre Angers 1-0. Donc, on peut voir le buteur, c'est Ben Taleb. On peut voir les stats de la partie. Donc, Nice a joué tout le match avec un joueur en moins. Quand je vous dis tout le match, c'est tout le match. Ils ont joué à 11 contre 11 seulement 5 secondes, en gros. Donc, Jean-Claire Todibo a été expulsé après 9 secondes de jeu face à Angers. Donc, 5 secondes, c'est la faute. Il a pris le rouge à 9 secondes de jeu. C'est incroyable. Donc, c'est le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Le précédent record était de 40 secondes. Il a pulvérisé le record. Donc, du coup, il a pris le rouge quand l'arbitre a sorti le carton à la 9e seconde. Donc voilà, en gros, ils ont joué tout le match à 10 contre 11. Cette équipe, après aussi Angers après un rouge, un Bouffal à la 62e minute. Du coup, 10 contre 10, les 30 dernières minutes. Donc, ça a été compliqué, bien sûr. Et le coup de gueule de Todibo sur Twitter par rapport à son rouge, un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage. Bien sûr, tu commences avec un genre moins. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses. Donc, voilà. Donc, lui, il n'a pas du tout accepté, bien sûr, de se prendre un rouge si tôt dans la rencontre. Et Nice, les gars, de nouveau, c'est une défaite à domicile. La dernière fois que Nice a gagné un match à domicile en Ligue 1, Christophe Galtier était encore l'entraîneur du club. On sait que maintenant c'est le coach du Paris Saint-Germain. Et Sofiane Bouffal, les gars, donc il hérite d'un deuxième carton jaune. Donc lui aussi il a pris un rouge hier. Donc pour simulation, il a pris un jaune pour simulation, c'était son deuxième. Et du coup carton rouge pour l'équipe de Angers. Et l'unique buteur du match, Ben Taleb, on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Il y avait aussi Brest contre l'équipe de l'AS Ajaccio et Ajaccio s'est imposé 1-0 grâce à Romain Amouma. On peut voir déjà les stats de la partie, un match fermé avec peu de tirs, voilà, 14 frappes dans la rencontre. Et c'est bien Ajaccio, les gars, qui a été plus efficace. Et enfin Ajaccio a enfin gagné. Il reste maintenant, je vous ai dit, un Strasbourg qui n'a pas gagné. Donc Ajaccio, c'était que des défaites, un nul, un contre Lens. Et enfin une victoire pour cette équipe de l'AC Ajaccio. Et Romain Amouma, donc l'unique buteur de la partie, on peut voir qu'il a obtenu une note de 6 sur 10 par rapport à sa prestation hier. Du coup, tous les résultats de cette 8e journée de Ligue 1. On a parlé de tous les matchs à part Auxerre-Lorient qu'on avait parlé dans l'édition de samedi où Lorient s'est imposé 3-1. On peut voir les meilleurs joueurs de cette 8e journée de Ligue 1. On peut voir Léo Messi, c'est déjà la 5e fois en 8 matchs que Léo Messi figure dans l'équipe type d'une journée de Ligue 1. Verratti, lui c'est la 3e fois. On peut voir Savanier, les gars, qui a été buteur en toute fin de match. Mama Baldé ou même Ripard, le joueur de 3 aussi, ou même Anthony Lopez avec sa magnifique note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Les meilleurs buteurs en Ligue 1, donc c'est toujours Neymar le premier devant Mbappé deuxième. On peut voir Mofi l'attaquant lorientais avec 6 buts. Et du coup le classement après cette trêve internationale, donc le PSG seul en tête maintenant. Ils sont plus ex-aequo parce qu'avant c'était ex-aequo avec Marseille avec le même nombre de points. Maintenant le PSG a 22 points, Marseille 20 points, Lorient 19 points et Lens 18 points. Et concernant ces 4 premiers, donc le PSG, Marseille, Lorient et Lens ont 79 points après 8 matchs. Cette saison, c'est le total cumulé le plus haut à ce stade dans l'histoire de la Ligue 1 sous l'ère des 3 points. Donc ça veut dire en gros que les meilleures équipes, en gros, les 4 premiers ont pris beaucoup de points en ce début de saison. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. On commence avec le leader. Donc c'est Arsenal qui jouait du côté de Brentford. Et sans souci, Arsenal s'est imposé facilement 3-0. Saliba, Jesus et Fabio Vieira buteur. Donc félicitations aux Gunners. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, une victoire facile de Arsenal. Et continue à danser parce que Jesus a été buteur. Et vous savez, actuellement il y a la polémique avec Vini Junior qui a été pointé du doigt parce qu'il danse tous après ses buts. Donc voilà, il lui a apporté son soutien vu que les deux bien sûr sont copains. C'est des Brésiliens. Et on peut voir que lui il a dansé bien sûr après son but hier du côté de Brentford. Donc quelques photos on va dire de l'attaquant Gabi Jesus. Et il a quand même marqué donc ce week-end à son 4e but déjà depuis ce début de saison. Plus on peut rajouter 3 passes D. Donc il est impliqué sur 7 buts au début de saison. L'ancien joueur de Manchester City. Et seuls 2 joueurs ont marqué en 50 matchs de Première Ligue différents sans en perdre un seul. Donc c'était le 50e match où il était buteur, Gabriel Jesus, et son équipe ne s'est pas inclinée en fin de match. Il y a juste James Milner qui a marqué 54 buts dans une rencontre sans perdre la moindre rencontre. Donc une petite info en plus pour vous. Et Saliba, lui aussi buteur, l'ancien défenseur de l'OM. Donc il est revenu du côté de Arsenal et lui également il a marqué. Et Saliba, avant de revenir à Arsenal cet été, c'était un but dans sa carrière seulement. Et depuis qu'il a rejoint son club de Arsenal, donc c'est 2 buts déjà en ce début de saison. Et lui aussi les gars, donc il a été buteur, c'est Fabio Vieira. On peut voir qu'il est en train de sortir parce que ça c'est le gros moment aussi ce week-end. Donc ce joueur est rentré. Qui c'est ce joueur Je pense que personne ne le connaissait avant le match. Donc maintenant c'est un nom à surveiller. Donc historique, âgé de 15 ans et 181 jours, donc très très jeune. Donc Ethan Nwanéry, donc
donc né en 2007 seulement, et le premier joueur de moins de 16 ans à évoluer en Première Ligue. Il surpasse Harvey Elliott, un joueur de Liverpool, 16 ans et 30 jours, en tant que plus jeune joueur de la compétition, donc à 15 ans, 5 mois et 28 jours. C'est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue à entrer en jeu. Voilà, ce championnat de Première Ligue, le plus gros championnat au monde. Donc voilà, le plus jeune joueur de l'histoire à avoir joué dans ce championnat. Voilà, un nom à se souvenir, donc Ethan Nwaneri. Donc voilà, j'espère bien sûr qu'il va faire une magnifique carrière du côté de Arsenal. Et rendez-vous compte, il est né en 2007, il est donc plus jeune que l'Emirates Stadium qui a été créé en 2006. Incroyable. Et Martinelli tient à ce que le nouveau entrant, on va dire, reçoive toute la pression qu'il mérite. Donc en gros qu'il reçoive une ovation, bien sûr, à la fin du match, par rapport à ses premières minutes qu'il a pu disputer. Voilà, quelques photos, bien sûr, du joueur le plus jeune à avoir évolué en Première Ligue. On continue avec ce championnat anglais, on va parler du dauphin de Arsenal, c'est Manchester City qui jouait du côté de Wolverhampton. J'ai regardé le match, c'était samedi en tout début d'après-midi, et City s'est imposé 3-0, donc Grealish à la première minute, Haaland et Phil Foden buteur. Donc les stats de la partie, comme d'habitude, ça a été très facile pour City, surtout que Collins, donc un joueur de Wolverhampton, a pris un rouge à la 33e minute. C'était déjà compliqué à 11 contre 11 pour Wolverhampton. Après, ça a été trop facile, on va dire, pour City. Donc voilà les stats, bien sûr, pour montrer le rouleau compresseur Citizen. Et on revient, les gars, sur Haaland. Chaque week-end, je vous montre, bien sûr, des nouvelles performances incroyables de Haaland. Donc Haaland, buteur, donc a déjà inscrit 11 buts en 8 journées de Première Ligue, au même stade en 2017-2018. Saison où il a battu le record de buts sur une saison de Première Ligue. Mohamed Salah n'avait marqué que 4 fois après 8 matchs. N'oubliez pas, le record d'un buteur de saison de Première Ligue, c'est 32 buts en fin de saison. Et c'était en 2017-2018 et Salah, les gars, avait marqué 4 buts au même stade de la saison que Haaland qui a 8 journées. Mais lui, il a déjà inscrit 11 buts. Donc ça sent quand même le record de Salah qui pourrait être pulvérisé en fin de saison. Toujours avec Haaland, donc là, toute compétition confondue, on peut rajouter des buts en plus, 14 buts en 9 matchs. Donc 11 en Première Ligue et les 3 autres ont été inscrits en Ligue des Champions. Toujours avec Haaland, donc lors de ses 7 premiers matchs de Première Ligue, Haaland a marqué du pied droit, du pied gauche, de la tête, à l'intérieur de la surface de réparation, dans la surface de réparation, hors de la surface de réparation. En gros, il fait tout. Haaland, incroyable. Toujours avec lui un record, Haaland est devenu le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer lors de chacun de ses 4 premiers matchs à l'extérieur dans la compétition. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'appel. Chose faite maintenant avec l'attaquant norvégien, toujours avec lui depuis son départ du Red Bull Salzbourg. Donc il a disputé 99 matchs, Dortmund, Manchester City, et il a inscrit 100 buts. Incroyable, c'est des stats complètement fous. Il va pulvériser tous les records, Erling Haaland. Et s'il continue comme ça sera le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, toujours avec lui. Donc il a reçu bien sûr son trophée du meilleur joueur du mois d'août en Première Ligue, amplement mérité. Donc on va parler de Kevin De Bruyne qui a délivré une passe D dans cette rencontre. Donc à 8 passes déjà décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Lui aussi a fait un énorme début de saison comme d'habitude pour le joueur belge. Et Kevin De Bruyne, les gars, égale Steven Gerrard au nombre de passes décisives en Première Ligue. Donc De Bruyne c'est 92 passes D également, même chose que Steven Gerrard, mais lui en moitié match joué. 217 matchs pour De Bruyne, alors que Gerrard, 92 passes D, il l'a fait en 504 matchs. Donc voilà la performance XXL du milieu belge. Et toujours avec City, donc l'énorme faute de Collins sur Jack Grealish qui lui vaut un carton rouge. Donc c'était à la 33e minute, donc Grealish qui avait été buteur dès la première minute, c'est-à-dire qui a regardé cet attentat, les gars, regardez cette faute, carton rouge direct pour le numéro 4 de Wolverhampton. Et des autres photos de Grealish qui a été buteur, c'est lui qui a été élu homme du match, ça n'a pas été Haaland, ça n'a pas été Kevin De Bruyne, ça a été la recrue la plus chère de l'histoire du championnat anglais. On descend un peu dans le classement, les 3e actuellement de la Première Ligue, c'est Tottenham qui a écrasé l'équipe de Leicester 6-2, Ken Dier, Bentancur et un triplé de Hugminson. Donc voilà déjà les stats de la partie. 11 tirs cadrés, 6 buts pour l'équipe de Tottenham. Et ce moment, les gars, donc la sortie de Richarlison à l'heure de jeu, 60e, et la rentrée de Hugminson. Donc voilà, en l'espace de 13 minutes, triplé pour Hugminson, donc incroyable bien sûr. Donc il a voulu faire souffler, voilà, vu qu'il avait joué en Ligue des Champions il y a quelques jours, Antonio Conte, puis il l'a fait rentrer en cours de jeu, puis ultra performant, un triplé en 13 minutes. Et seuls 7 joueurs ont inscrit un triplé dans l'histoire de l'appel en ayant commencé le match en tant que remplaçant. Ce n'était plus arrivé depuis 7 ans. Le dernier, ça a été Nesmith, donc en 2015. Donc il y a eu Lukaku, il y a eu aussi Adebayor, même Solskjaer, l'ancien coach de Manchester United qui avait réalisé cet exploit en 99. Toujours avec Son, donc il a marqué son 94, 95 et 96e but en première
Première Ligue aujourd'hui dépasse un certain Ruud van Nistelrooy dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Félicitations coréen. Donc il est reparti avec le ballon du match. Voilà, quand tu marques un triplé, tu peux ramener le ballon chez toi. Amplement mérité pour Hugminson. Et seul Harry Kane 19 a marqué plus de buts en Première Ligue que Son 18 en 2022 depuis janvier. Donc voilà, incroyable bien sûr ce duo très prolifique du côté de Tottenham. Et pour revenir les gars sur Harry Kane, également buteur. Donc aucun joueur n'a marqué plus de buts en Première Ligue contre Leicester que Harry Kane. C'était déjà son 18e but contre cette équipe de Leicester. C'est sa proie favorite dans le championnat anglais. Harry Kane qui a marqué beaucoup de buts. Donc voilà, Leicester, il adore jouer contre cette équipe. Déjà son 18e but inscrit contre cette équipe. Et Leicester les gars, plus rien ne va, ils sont derniers actuellement. Donc regardez ce triste bilan. Donc que des défaites à part un match nul lors de la première journée contre Brentford. Donc Brendan Rodgers, le coach, je vois pas comment il pourrait rester en tant que coach pendant cette trêve internationale. Ça sent le licenciement à tout moment bien sûr. Ça pourrait être officiel. Il y avait aussi Everton au West Ham. Everton s'est imposé 1-0 grâce à l'attaquant français Mopai les gars. Donc félicitations à Everton. Newcastle contre Bournemouth 1-1. Alexander Isak a été buteur sur penalty côté Newcastle. On peut voir sinon tous les autres résultats. Donc n'oubliez pas que les grosses équipes comme Manchester, Chelsea ou Liverpool n'ont pas joué parce qu'il y avait 3 matchs qui ont été reportés lors de cette journée de Première Ligue. Et du coup le classement, Arsenal en tête 18 points devant Manchester City 17, Tottenham également 17, après Brighton les gars 13 points, il y a un petit creux mais bon, Brighton un match en retard comme Manchester United. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne et on commence avec le leader, le Real Madrid qui se déplaçait, bon pas très loin, c'était dans la ville de Madrid, c'est du côté du Wanda Metropolitano, du côté de l'Atlético Madrid, et le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre l'équipe de l'Atlético. On peut voir les 3 buteurs, Hermoso côté Atlético, Rodrigo et Valverde côté Real Madrid. Les statistiques du match, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le Paris Saint-Germain hier, mais on peut voir c'est que le Real Madrid a très peu tiré, seulement 6 tirs pour le Real Madrid, 3 tirs cadrés, 2 buts. Très très efficace, il n'y a rien à dire, alors que l'Atlético c'est le double de tir par rapport au Real, mais seulement un but inscrit. Donc félicitations au Real d'avoir été plus efficace que l'Atlético, et le Real Madrid a remporté tous ses matchs cette saison, 9 matchs toutes compétitions confondues, 9 victoires, c'est incroyable ce début de saison du Real Madrid. N'oubliez pas le record du club, c'est 11 victoires d'affilée en début d'une saison, ils l'ont réalisé 2 fois ça, donc ils sont à 2 matchs d'égaler bien sûr ce record qui date il y a plus de 30-40 ans. Carlo Ancelotti l'a dit, je suis très content, mais on aurait dû être plus efficace en première période, même si on a marqué 2 buts, on pensait que l'avance suffisait, mais ils ont bien poussé, il nous a manqué l'envie de leur faire plus mal, voilà ce que peut dire Carlo Ancelotti. On va parler de ce joueur qui a de nouveau été buteur, c'est Fede Valverde, est inarrêtable actuellement. Quel joueur sur les 5 derniers matchs, à chaque fois décisif, sur les 3 derniers matchs à chaque fois un but au moins, donc 3 buts et 2 passes aussi, 2 passes D contre le Betis Séville, contre le Celtic Glasgow. Incroyable ce joueur qui joue partout, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer aussi ailier ou même numéro 9, et Federico Valverde a marqué plus de buts après 9 matchs en 2022-2023 qu'il n'a jamais réussi à en marquer en une seule saison en carrière, donc pour vous montrer l'énorme début de saison bien sûr du joueur uruguayen. Regardez sa célébration, Federico Haaland, il a fait la célébration de Haaland, c'est la célébration bien sûr que l'attaquant norvégien faisait à l'époque, et regardez le maillot de Fede Valverde à la fin du match, pour vous dire que c'était un combat, il y a eu beaucoup de fautes dans cette rencontre entre l'Atlético et le Real Madrid. Il a fini avec le maillot en sang, le joueur Valverde. Rodrigo, c'est lui qui a été élu homme du match de ce derby, félicitations à Rodrigo qui avait ce statut de faux numéro 9 en l'absence de Karim Benzema, donc félicitations à Rodrigo. On peut voir qu'il a dansé les gars avec Vini Junior, vous savez que ça faisait énormément polémique, et donc Rodrigo a marqué, les deux ont dansé, et Rodrigo et Vini qui dansent dans le Metropolitano. Quel climat bien sûr, on peut voir les supporters de l'Atlético qui était pas content derrière, et on a pu voir encore des images qu'on n'aime pas voir dans le football, juste derrière, voilà cette photo, derrière Rodrigo, donc j'ai zoomé les gars, on peut voir voilà ce supporter, vous pouvez voir ce qu'il fait, il fait un salut nazi, donc c'est incroyable encore de voir ça dans les stades, toujours avec ce qu'on n'aime pas voir, donc un supporter entre guillemets de l'Atlético, tout sourire, brandit un singe en référence à Vini Junior à l'avant-match, donc voilà encore incroyable de voir ça, et des projectiles ont été lancés sur les joueurs du Real Madrid lors de leur célébration, donc voilà, on peut voir un briquet, on peut voir une boule, on peut voir aussi des bouteilles d'alcool qui ont été jetées quand même. Déjà ils ont réussi à faire rentrer ça dans le stade et jeter sur les joueurs du Real Madrid quand ils célébraient leur but, donc voilà, ça n'a pas du tout passé cette victoire du Real du côté de l'Atlético, d'après les fans colchoneros. C'est le Real Madrid les gars sans Karim Benzema, donc cette saison c'est 4 matchs, 4 victoires, 11 buts marqués sans Karim Benzema, donc voilà, pour l'instant c'est pas trop un souci que Benzema soit blessé, en espérant qu'il revienne très très fort. Il devrait être de retour contre Osasuna le prochain match du Real Madrid le 2 octobre prochain. On va parler du Barça qui joue contre Elche, grosse victoire des Blaugrana 3-0 contre Elche, donc Lewandowski doublé, un but de
Memphis Depay. J'ai vu le match, c'était en plein samedi après-midi. J'ai regardé la rencontre, c'était un match en sens unique. Une frappe seulement de l'équipe de Elche qui est intervenue à la 91e minute de jeu. En plus, Elche a pris un rouge, donc plus de 25 tirs, 9 tirs cadrés. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Elche. Mais bon, le Barça s'est imposé 3-0 et il a encore marqué, on parle de Robert Lewandowski, 6 matchs de Liga, 8 buts et 2 passes décisives. Il est bien évidemment actuellement le meilleur buteur du championnat espagnol. Déjà 8 buts inscrits par Robert Lewandowski. Donc devant Iglesias ou même Aspas ou même Vini Junior, on peut voir que Benzema n'est toujours pas dans ce top des meilleurs buteurs. N'oubliez pas que c'est Benzema qui a terminé meilleur buteur la saison dernière. Et toute compétition confondue, donc c'est 8 matchs, 11 buts pour Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. C'est lui qui a été élu homme du match. Félicitations à lui. Donc lui aussi les gars, un doublé de passes décisives pour Alejandro Balde sur son côté gauche de la défense. Un gros match de la part du joueur maintenant qui joue beaucoup. Il remplace en gros Jordi Alba qui est maintenant un remplaçant. Et une petite info les gars concernant Dembélé. Donc Xavi a révélé que Dembélé a demandé à jouer alors qu'il venait d'être papa. Il a montré beaucoup d'engagement aujourd'hui alors qu'il est devenu papa cette nuit. Il a très peu dormi à l'hôpital et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit je veux jouer parce qu'on va féliciter bien sûr Ousmane Dembélé qui a appris une très bonne nouvelle. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc la veille du match. Donc Dembélé, papa d'une petite fille depuis hier soir. Donc bien qu'il ait passé la nuit à l'hôpital aux côtés de sa femme, l'attaquant français est titulaire face à l'équipe de Elche. On continue avec les autres matchs en Liga. L'Athletic Bilbao contre le Rayo Vallecano. Et c'est l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 3-2 dans ce match. Regardez juste une famille qui a marqué 2 buts. C'est la famille Williams. Donc Inaki Williams et Nico Williams ont été buteurs. Donc les frères Inaki et Nico Williams ont marqué au cours du même match ce soir avec Bilbao. C'est la première fois que ça arrive. Une première alors qu'ils jouent actuellement leur 42e match ensemble. Donc c'est leurs parents qui doivent être très très fiers bien sûr. Donc c'est la première fois qu'ils sont buteurs les deux lors d'une même rencontre. Il y a aussi Villarreal contre l'équipe de Séville. Un score final impartant entre ces deux équipes. On peut voir la domination quand même de Villarreal. Mais Séville sur sa seule frappe cadrée, ils ont réussi à marquer ce but alors que Villarreal plus de 7 tirs cadrés. Un but inscrit. Tous les résultats de cette 6e journée de Liga. On peut voir sinon le classement. On regarde le top 6. Donc le Real Madrid en carton plein. Donc 6 matchs, 6 victoires. Donc 18 points. Devant le Barça 16 points et le Real Betis en 3e position. On peut voir sinon tout le reste bien sûr de ce classement de Liga. Direction l'Italie et on commence avec le choc l'AC Milan contre Naples. C'était hier soir et c'est le Napoli qui s'imposait 2-1 du côté de l'AC Milan. Donc Politano Simone buteur côté napolitain, Giroud buteur côté AC Milan. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que Milan les gars a beaucoup plus dominé, plus de 22 tirs pour Milan, 5 tirs cadrés, 1 but alors que Naples plus efficace que les Milanais. Et l'AC Milan n'avait plus perdu en championnat depuis le 17 janvier dernier. Ça faisait une éternité. Donc les Rossoneri étaient sur une série de 22 matchs sans défaite en Serie A et hier se sont inclinés contre l'équipe de Naples qui est actuellement leader de ce championnat. Et juste la seule bonne nouvelle, on va dire nous français, c'est que Giroud, de nouveau buteur, qui rejoint aujourd'hui Clairefontaine. Donc le but 100% français de l'AC Milan, donc Giroud buteur sur une passe D de Théo Hernandez. Et Giroud les gars buteur lors de ses 3 derniers matchs de suite. Donc en espérant qu'il soit buteur de nouveau avec l'équipe de France là dans quelques jours et 5 buts sur ses 7 derniers matchs pour l'attaquant français. Toujours avec ce championnat italien, donc Naples en tête. Donc actuellement les deuxièmes les gars, le dauphin de Naples, c'est l'Atalanta Bergame qui s'imposait 1-0 du côté de l'AS Roma. Scalvini, l'unique buteur du match à la 35e minute de jeu. On peut voir quand même que Rome a totalement dominé cette équipe de l'Atalanta. Seulement 4 tirs, une frappe cadrée, 1 but. Rome c'est plus de 21 tirs, 5 tirs, aucun but. Donc voilà, souvent quand tu n'arrives pas à marquer, tu te fais punir. Donc voilà, cette photo le prouve très très bien. Et José Mourinho les gars, on peut voir qu'il n'était pas trop souriant. Pourtant avant le match, il a reçu le prix du meilleur joueur du dernier mois d'août du côté de le meilleur entraîneur en Serie A. Et là c'était en début de match et pendant le match il n'a pas vu le match entier parce qu'il a pris un rouge. Mourinho s'est vu indiquer le chemin des vestiaires ce dimanche après avoir pénétré sur le terrain. Mourinho a reçu un carton rouge après avoir envahi le terrain lors d'une contestation d'un penalty sur Zaniolo. Donc il a pété un câble, il est rentré sur la pelouse, il a pris un carton rouge. Ensuite les gars, les 3e de la Serie A, c'est une équipe surprenante, c'est pas l'Inter, c'est plutôt l'autre écusson, c'est l'Udinese les gars. L'Udinese Calcio est actuellement 3e, ils sont sur le podium. Ils se sont imposés 3-1 contre cette équipe de Udinese. Donc les stats de la partie. Et Udinese les gars, après 7 matchs, Udinese est provisoirement, ils sont plus leaders maintenant, il y a Naples et l'Atalanta devant eux. Donc Udinese les gars, donc après il y a combien 3, 4, 5, 6, 7. Après 7 matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 1 défaite pour Udinese qui fait un énorme début de saison. Et côté Inter, c'est moyen parce que 7 matchs de championnat, 4 victoires et 3 défaites. Lazio, Milan, Udinese. Est-ce que c'est déjà la crise pour l'Inter? Je sais pas, mais c'est pas un début, je pense qu'ils auraient rêvé, les supporters de l'Inter Milan.
Et ce joueur, les gars, que le PSG voulait absolument, Milan Skriniar, buteur, mais contre son camp, face à Udinese cet après-midi, hein, depuis la saison 2017-2018, aucun joueur n'a inscrit plus de buts contre son camp en Serie A. C'est déjà le 4e but contre son camp depuis 4 ans en Serie A, plus que tout autre défenseur. Donc, n'oubliez pas que le PSG le voulait absolument, mais bon, on peut voir qu'il marque dans le mauvais camp à chaque fois. On continue les 4e actuellement de la Serie A, c'est la Lazio qui jouait du côté de Cremonese, et grosse victoire de la Lazio, une victoire à sens unique 4-0. Hein. Donc, Milinkovic a été buteur, Immobilier a été double buteur dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. On va parler d'une équipe en grande difficulté actuellement. C'est l'équipe de la Juventus qui a perdu 1-0 du côté de Monza. Donc Di Maria prend un carton rouge à la 40e minute. Regardez les stats de la partie. Bon, on peut voir que Monza mérite sa victoire, hein, parce qu'ils ont eu des meilleurs stats que l'équipe de la Juventus Turin. Et la Juve, les gars, n'a gagné que 2 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Donc ils ont gagné le premier match et le 4e match. Et les 5 derniers matchs, aucune victoire. Regardez ce triste bilan sur les 5 derniers matchs. C'est 3 défaites, 2 matchs nuls, aucune victoire sur les 5 derniers matchs. Je ne vois pas comment Allegri, les gars, peut rester en poste, un peu comme l'entraîneur de Leicester. Je ne vois pas comment ces deux-là peuvent rester en poste de coach, hein. Rodgers et Allegri. Là, pendant cette trêve internationale, il y aura certainement des licenciements là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Hein. Donc Allegri, il a dit, j'ai loupé beaucoup de choses, des changements, des compositions. C'est vrai qu'actuellement, c'est une catastrophe, hein, ce début de saison de l'équipe de la Juventus Turin. Et en plus, les gars, voilà, Di Maria après un carton rouge. Hein, voilà, Di Maria, son premier rouge, hein, dans son nouveau club, de cette équipe de la Juve. Et la Juventus a eu plus de joueurs expulsés après 7 matchs de Serie A. C'est déjà le 3e rouge, hein, cette saison pour l'équipe de la Juventus. Qu'en 2022, la saison dernière, ils ont pris sur les 38 journées seulement 2 rouges. Là, ils sont déjà 3 rouges après 7 matchs de Serie A. Et concernant l'AC Monza, hein, donc c'est historique, à remporter un match de Serie A pour la toute première fois de son histoire. Jamais ils avaient remporté un match, c'est leur première victoire cette saison. Donc c'est contre l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Donc voilà la triste situation actuellement de la Juventus Turin. Tous les résultats de cette 7e journée de Serie A, et on peut voir le classement: Naples devant l'Atalanta, Udinese 3e, Lazio 4e, Milan 5e, Rome 6e, l'Inter 7e et la Juventus est actuellement 8e de cette Serie A. Et on finit comme d'habitude avec le championnat allemand, et on commence avec, comme je commence à chaque fois, par le leader. Et le leader, les gars, c'est pas le Bayern, hein, c'est cette équipe de Union Berlin qui s'est imposée 2-0 contre Wolfsburg. Hein. Le leader allemand est impressionnant, 17 points après 7 matchs, hein, pour l'Union Berlin, et à 2 points d'avance sur Dortmund, hein, qui est actuellement dauphin de cette équipe de Union Berlin. De Dortmund jouait contre Schalke, c'était le derby, hein, et Dortmund s'est imposé 1-0. Moukoko, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, hein. Ça a été un attaque-défense, hein, seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée, hein, pour Schalke 0-4, plus de 7 tirs cadrés pour Dortmund, hein, qui mérite bien évidemment sa victoire. Et Youssoufa Moukoko offre le derby, hein, de la Ruhr à Dortmund avec cette victoire 1-0. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans, hein, Youssoufa Moukoko. On va parler de Marco Reus, les gars. Donc il a disputé son 250e match du côté de Dortmund en Bundesliga. Voilà, ce légendaire, hein, ce joueur tellement fidèle. Et une mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'il est sorti sur blessure, il est sorti sur civière, hein, Marco Reus, hein, qui a déjà eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Donc la malchance de Marco Reus, un mondial 2014, il a été blessé. L'Euro 2016, il a été blessé pour jouer à chaque fois avec l'Allemagne. Hein. Le mondial 2018, bon, il était présent, mais c'était un fiasco, hein, ce mondial, hein, du côté de la Mannschaft en Russie. L'Euro 2021, il a été blessé. Et mondial 2022, incertain, parce qu'il se blesse. Hein, le mondial, c'est dans à peu près moins de 2 mois, puis il est blessé. On ne sait pas combien de temps il sera disponible, mais bon, on connaît, voilà, à peu près combien il devrait être indisponible, on va dire. Donc déjà, il souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville, et il devrait être forfait seulement 3 semaines. Donc, bonne nouvelle, on va dire, hein. Voilà, seulement 3 semaines, parce qu'on s'attendait peut-être à avoir plusieurs mois, et du coup louper la Coupe du Monde, et du coup, voilà, il pourrait louper seulement 1 mois de compétition, et du coup, il pourrait être présent, hein, avec la Mannschaft lors de cette Coupe du Monde. Et le soutien des coéquipiers de Marco Reus après sa blessure, hein, face à Schalke 04. On descend un peu dans le classement. Après, c'est même pas le Bayern un 3e, c'est Fribourg, hein. J'ai pas d'infos sur Fribourg. Je pense qu'ils ont fait ce week-end, mais après c'est le Bayern Munich, les gars, les 4e, et le Bayern s'est incliné du côté de Augsbourg 1-0. Comme d'habitude, hein, le Bayern a dominé le match, mais le Bayern Munich s'est fait punir, hein, tout simplement. Donc incroyable, hein. Et le Bayern, les gars, est sur une série de 4 matchs consécutifs sans gagner en Bundesliga. Donc voilà, 3 matchs nuls, une défaite, hein, contre Augsbourg. Plus rien ne va actuellement du côté du Bayern, hein. Le Bayern compte 12 points après 7 matchs de Bundesliga, son pire total en Bundesliga depuis 2010-2011, hein. Voilà, ça faisait plus de 11 ans qu'il n'avait pas réalisé un
tel mauvais début de saison. Dans le championnat allemand, le Bayern n'avait plus perdu depuis le 30 avril dernier. Ils ont perdu ce week-end et toujours avec eux, donc c'est aussi une stat complètement folle. Hein. Donc c'est la première fois depuis 87 matchs que le club bavarois ne marque pas au moins un but dans une rencontre de Bundesliga. Il restait sur 87 derniers matchs, donc là sur les 2 dernières saisons, avec au moins un but à chaque fois inscrit en championnat. Puis là ils n'ont pas marqué, hein, ils ont perdu 1-0. Un seul être vous manque, hein, une photo de Lewandowski hein, qui manque énormément à cette équipe bien sûr du Bayern hein, qui se crée beaucoup d'occasions mais n'arrive plus bien sûr à être efficace devant le but. Hein. Et Nagelsmann les gars, lui aussi, hein, on parlait tout à l'heure d'Allegri, Brendan Rodgers, attention Nagelsmann. Hein. Il pourra peut-être se faire virer, on ne sait pas. Je ne vais viser aucun joueur aujourd'hui. La tendance négative récente n'est pas bonne. Beaucoup de choses doivent changer. Je vais réfléchir, puis nous verrons comment les choses se passent. Réfléchir de tout, de moi-même, de la situation, de tout. Donc, gros point d'interrogation concernant le futur de Nagelsmann hein, du côté du Bayern. Leipzig, les gars, après un gros 3-0 hein, du côté de Gladbach. Hein, donc, Hoffmann doublé et Bensebaini, l'ancien Rennais, a été buteur dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Et le très mauvais début de saison hein, du RB Leipzig hein, qui a seulement 2 victoires, hein, beaucoup de défaites, 2 matchs nuls. Donc, début de saison catastrophique hein, pour l'équipe de Christopher Nkunku. Tous les résultats de cette 7e journée hein, de Bundesliga. On peut voir le classement actuellement des meilleurs buteurs. C'est Becker, les gars, l'attaquant de Union Berlin, avec 6 buts, hein, le meilleur buteur actuellement de ce championnat allemand. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre hein, de plus voir Haaland et Lewandowski, eux, qui auraient peut-être déjà été plus de 10 buts hein, en ce début de saison, bien sûr, ça aurait été encore là. Et le classement actuellement, hein, donc c'est l'équipe de Union Berlin, devant Dortmund, Fribourg 3e, Hoffenheim 4e, c'est même le Bayern hein, qui est actuellement 5e hein, de ce championnat allemand. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Hein. Ça a été long comme tous les lundis, hein, bien sûr. Donc là, il n'y a plus de championnat là, pendant les 15 prochains jours. Hein. C'est des matchs de l'équipe de France. Donc là, on va parler un petit peu équipe nationale. Donc voilà. Donc nous on se retrouve demain les gars, bien sûr, pour le prochain numéro. Ciao à tous.